Pour ce volet, je vais vous présenter le modèle de l'escalade qui est de 9 étapes, qui lui-même est séparé en 3 phases. La phase 1, c'est la rationalité et le contrôle. La première étape, c'est le durcissement, qu'on vient déterminer par la cristallisation des points de vue, mais on a quand même la perception, malgré cette cristallisation, que le conflit peut se régler. On va se rendre à l'étape 2. Le seuil, c'est lorsqu'une ou les deux parties perdent confiance en l'autre et en la résolution du conflit. L'étape 2, débat et polémique. Donc, on évolue en des confrontations verbales entre les deux individus. On va se rendre à l'étape 3 quand on va réfléchir en se disant que c'est inutile de continuer de parler, de commencer à agir sans l'autre. Donc, on va faire des actions sans penser à l'autre. L'étape 3, c'est les actions et non les paroles. Donc, on a une domination de l'action et des communications non verbales. L'étape qui se rend à l'étape 4, c'est un comportement qui va être punitif d'une part et d'autre. Donc, ça, c'est un signe caractéristique de l'étape 4. Cette étape 4 se situe dans la phase 2 qui est en lien avec la détérioration de la relation. Donc, on peut voir à la phase 1, c'était la rationalité et le contrôle, et là, on voit qu'il y a une détérioration de la relation. L'étape 4, c'est les coalitions. Donc, on a une image de l'autre qui est stéréotypée, qu'on s'est faite par nous-mêmes, puis on vient à la recherche de soutien, de support qu'on peut avoir d'une part et d'autre, et c'est ça de chacun des côtés des deux parties. On se rend à l'étape 5 quand on a des actes qui vont venir avoir une atteinte à la dignité publique, à la fois d'une partie ou d'une autre. L'étape 5, comme mentionné, l'atteinte à la dignité. On a l'impression d'apprendre la vraie nature de l'autre, la nature cachée, son volet malsain. Donc ça, c'est l'étape 5. Quand on commence à se lancer des ultimatums et des menaces stratégiques, ça va rentrer dans l'étape 6, qui est la stratégie de menace. Donc, on vient chacun donner des menaces mutuelles qui vont devenir des ultimatums dans l'objectif à ce que les gens fassent des agissements rapides. On va se rendre par la suite à l'étape 7, quand les parties vont chercher à nuire de façon active au potentiel de sanction de l'autre partie. L'étape 7 se retrouve dans la phase 3, agression et destruction. À noter que cette phase ne se retrouve pas souvent dans des conflits, c'est assez rare. Donc, l'étape 7, c'est des coups destructifs ponctuels, donc on s'assure de sa supériorité, la communication est brisée. Le seuil jusqu'à l'étape 8, c'est essayer de viser justement le centre de la contrepartie, vraiment pour essayer de briser l'autre personne. Donc, le stade 8, c'est la destruction de l'ennemi, détruire ce qui tient en vie l'autre. Et ce qui va finalement à l'étape 9, qui est lorsque son instinct d'autopréservation donc tombe en même temps. Donc, autant moi que toi, je tombe, mais c'est une situation qui est perdant-perdant.